Allez. C'est parti pour cette belle séance pour faire baisser la tension. Donc, une séance où on va diminuer le stress, l'anxiété. Donc, pour la séance, on a besoin de pas mal de matériel. Donc, un traversin, un bolster, 2 couvertures, une sangle. Si on a un petit coussinet pour les yeux, 2 blocs classiques plus un bloc plat. Voilà, et 2 couvertures. Allez, pour l'instant, on s'installe confortablement sur le tapis. Prenez le temps vraiment de vous poser. Séparez vos jambes. Vous allez voir que vos pieds vont spontanément s'ouvrir vers l'extérieur. Vos bras sont allongés le long de votre buste, les paumes tournées vers le ciel, si ça ne crée pas de tension dans votre dos. Si ça crée une tension, eh bien, tournez les mains de l'autre côté. Et tranquillement, fermez vos yeux. Et si vous avez un petit masque ou un petit foulard à mettre sur les yeux, n'hésitez pas. Ça permet d'être en introspection et se relaxer encore plus. Une fois que vous êtes confortablement installé, prenez le temps, tranquillement. Aujourd'hui, vraiment, on prend notre temps. Prenez le temps d'observer les points de contact du corps avec le sol. Observez quelle partie de vos jambes touche le sol. Les talons, sur le traversin, l'arrière des genoux, sur le tapis, les fessiers. Et observez les points de contact de votre corps au niveau du dos. Observez le sacrum, l'os triangulaire qu'on a à la base des fessiers. Contact du sacrum. Puis les parties de votre dos qui touchent le sol de bas jusqu'en haut. Observez quelle partie de vos bras touche le sol, le tapis, jusqu'au dos des mains, peut-être au niveau des doigts. Puis observez le contact de l'arrière de la tête. Et on va repartir de ce point, l'arrière de la tête, pour venir relâcher, relaxer tout le corps. Portez votre attention sur ce point de contact de l'arrière de votre tête avec le sol. Puis imaginez, visualisez qu'à partir de cet endroit, la détente se diffuse dans votre tête. Sentez tout votre cuir chevelu qui se relâche. Puis la détente gagne tous les traits de votre visage. Ressentez que votre front se lisse. Vos sourcils se défroncent. Vos paupières sont juste délicatement posées sur vos yeux, sans pas crisper. Sentez la détente dans vos tempes, dans vos joues, le long de votre nez, jusqu'au bout du nez. Ressentez la détente des mâchoires, de la langue dans la bouche, des lèvres, du menton. Observez si vous pouvez relâcher un peu plus vos joues et peut-être ressentir de la détente au niveau de vos oreilles. Puis faites couler la détente le long de votre gorge, le long de votre nuque. Et sentez que vous pouvez relâcher un tout petit peu plus dans les muscles du cou pour que la tête appuie plus lourdement dans le sol. Relâchez, relaxez. Puis venez relâcher, relaxer vos trapèzes, les omoplates, le haut du dos et faites couler la détente dans votre dos.
Sentez les muscles du haut du dos qui se détendent, le milieu du dos, le bas du dos, les fessiers. C'est comme si vous vouliez vous étaler sur votre tapis, prendre plus de place. Puis relâchez tout le bras droit, l'épaule, le haut du bras, le coude et l'intérieur du coude. Relâchez, relaxez l'avant-bras, le poignet, puis toute la main droite, la paume de la main, le dessus de la main et chacun de vos doigts à droite. Pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Puis observez comment vous pouvez relâcher un peu plus dans le bras droit. Laissez-le vraiment se détendre, se déposer, se relâcher sur le sol. Puis observez la différence entre le bras droit et le bras gauche. Et on va venir relâcher, relaxer, détendre tout le bras gauche. Partez de l'épaule, puis faites couler la détente dans le haut du bras, le coude et l'intérieur du coude, l'avant-bras, le poignet et toute la main gauche, la paume de la main, le dessus de la main et chacun de vos doigts à gauche, pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Vous savez comment vous pouvez détendre un petit peu plus le bras gauche. Il pèse plus lourd sur votre tapis. Laissez-le se relâcher, se relaxer. Puis détendez le creux de la gorge, la poitrine, le ventre. Faites de la place pour vos organes dans le ventre. Relâchez le plancher pelvien. Puis venez relâcher, relaxer la hanche droite, la cuisse droite, le genou, le mollet et le tibia, la cheville et tout le pied droit, le dessus du pied, le dessous, chacun de vos orteils à droite, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis relâchez un petit peu plus dans toute la jambe droite. Sentez qu'elle s'alourdit sur le traversin, sur le tapis. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis relâchez la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou, le mollet, le tibia, la cheville gauche et tout le pied gauche, le dessus du pied, le dessous et chacun de vos orteils à gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tout votre corps est détendu, relâché, relaxé. Prenez le temps d'observer s'il reste des tensions dans votre corps, des endroits un peu contractés, tendus.
des endroits où vous amenez votre attention pour relâcher un peu plus, relaxer. Puis venez observer votre respiration, votre souffle. Observez si votre respiration est plutôt lente, rapide, profonde, superficielle. Observez comment est votre souffle. Puis on va respirer. Donc faire 3 respirations complètes par le nez. Donc vous allez doucement inspirer par le nez, faire gonfler votre ventre. Puis faites monter l'air dans la poitrine. Suspendez le souffle un instant et expirez en dégonflant la poitrine, puis le ventre. Si ça vous aide, vous placez une main sur le ventre et une main sur la poitrine pour bien sentir où se situe votre souffle. Et à nouveau, inspirez, le ventre se gonfle. Faites monter l'air dans la poitrine. Puis expirez, relâchez dans la poitrine, puis dans le ventre. Encore une fois, à votre rythme. Puis vous allez garder cette respiration complète et venir compter. La différence, c'est que là, l'expire se fera à votre choix, par le nez ou par la bouche. Quand vous allez inspirer, pendant tout le temps de l'inspiration, vous allez compter 1, 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 1. À l'expire, par le nez ou par la bouche, vous comptez 2, 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 2. Ok, vous comptez mentalement tout le temps que dure votre inspiration et tout le temps que dure votre expiration. Donc, chacune va le faire à son rythme et vous allez compter jusqu'à 10. Donc, vous prenez votre temps et lorsque vous aurez fini vos 10 respirations, vous reprendrez une respiration complète. Donc là, on concentre toute l'attention sur le souffle et on compte tout le long de l'inspiration. Si vous êtes confortable dans la suspension de souffle, vous pouvez rester un instant le souffle à l'intérieur. Puis quand c'est le moment pour vous d'expirer, vous comptez tout le long de votre expiration. Et vous choisissez d'expirer par le nez ou par la bouche à votre convenance. Et lorsque vous avez fini de compter, que vous êtes arrivé à 10, vous retrouvez votre respiration naturelle et vous inspectez, vous observez comment vous vous sentez. Probablement déjà beaucoup plus de détente dans votre corps, dans votre tête qu'en début de séance. Cette respiration, elle est très apaisante parce que le fait de se concentrer sur ce que l'on est en train de faire, sur la synchronisation du souffle dans l'esprit, ça amène beaucoup de détente.
Puis on va tranquillement mettre doucement le corps en mouvement avec Apanasana, notre dieu des vents. Donc, vous allez ramener la jambe droite vers la poitrine et la jambe gauche, c'est vous qui choisissez de la laisser sur le traversin ou sur le sol. Donc la jambe gauche allongée ou fléchie, c'est vous qui décidez. On s'occupe de la jambe droite. Pour le coup, elle va venir rejoindre la poitrine. Entourez votre genou droit avec vos mains et relâchez dans les épaules. Rentrez bien le menton. Prenez le temps d'étirer votre colonne vertébrale. Donc, on s'étire depuis le coccyx en direction d'un mur, sommet de la tête vers le mur opposé. Et c'est parti. À l'expiration, ramenez genoux, poitrine. À l'inspire, laissez-le s'éloigner sans le relâcher. Puis l'expire arrive. Je ramène genoux, poitrine. Voici l'inspire. Mon genou s'éloigne. Chacune le fait à son rythme. C'est très doux, très lent. Et il y a ce petit mouvement où on vient masser notre ventre avec notre cuisse. Le dos s'enfonce dans le tapis. Vous allez maintenant visualiser, imaginer toute votre anxiété, votre stress, et vous laissez partir tout ce stress, cette anxiété, à chaque expiration. C'est comme si elle sortait dans votre dos et que vous l'écrasiez un petit peu. Laissez sortir, débarrassez-vous de l'anxiété, du stress ou de toute autre émotion désagréable. Il n'y a pas de tension dans vos épaules. C'est tranquille. Vous savez bien que votre dos s'écrase sur le tapis à chaque fois que vous ramenez le genou. Le sacrum bascule. Il n'y a plus de creux lombaire. Pas de creux dans le bas du dos. Le bas du dos est bien plaqué sur le sol. Encore une respiration avec la jambe droite, puis vous viendrez tranquillement allonger vos deux jambes côte à côte avec ou sans le traversin en fonction de la position précédente. Prenez un temps pour observer, écouter et accueillir. Puis même chose à gauche. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Entourez-le avec vos mains. La jambe droite est tendue avec ou sans traversin. Et à l'expire, ramenez la jambe gauche vers la poitrine. À l'inspire, laissez-la s'éloigner. Et dès que l'expire arrive, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Vous pouvez choisir d'expirer par la bouche si ça vous aide à vous débarrasser d'angoisse, de stress, d'anxiété. Gardez bien le menton rentré. Et c'est très doux, très lent. Et avec ce Apanasana, on vient se détendre encore un peu plus profondément.
Allez, encore 2 fois avec la jambe gauche, puis vous relâcherez tranquillement. Relâchez, accueillez, observez. Puis venez tranquillement rouler sur le côté droit de votre tapis. Prenez appui pour vous redresser tranquillement, calmement. Et je vous montre notre mouvement suivant, c'est le chat et la vache. Donc les genoux sont séparés largeur de notre bassin. On a les poignets sous l'épaule, mais on va avancer d'une main. Dans le chat, je m'enroule, je pousse mon dos vers le ciel et j'ai un léger petit mouvement où je vais vers l'arrière. Vous voyez ça? Mon menton rentre. À l'inspire dans la vache, j'étire mon dos et j'ai un mouvement où je viens vers l'avant. J'étire, donc pas de regard vers le ciel. Et je pousse ici le sommet de ma tête et mon coccyx pour grandir, agrandir mon dos. Puis je m'enroule et je fais ce petit mouvement vers l'arrière. Je m'étire, mouvement vers l'avant. OK? Allez, c'est parti. Donc, si vos genoux sont sensibles, rajoutez une couverture sous les genoux. Hein. T'as oublié de mettre un tapis, François? Non, bah, mets-le. Ça fait trop mal. Ah ouais. Donc, on se positionne. Si ça crée une tension dans tes côtes, on va le faire autrement. Hein. OK? Donc, genoux écartés de la largeur de votre bassin et vos genoux sont sous vos hanches. Puis placez vos poignets sous vos épaules. Okay. Maintenant qu'ils y sont, vous avancez d'une main et demie à peu près. Voilà, super. Les doigts sont grands ouverts, les index parallèles entre eux. On expire, on enroule le dos comme si on voulait pousser le dos vers le ciel, on rentre le menton et on a un petit mouvement comme si on voulait pousser les fesses vers l'arrière. Puis à l'inspire, étirez la colonne, on revient vers l'avant, on remet du poids dans les mains. On étire la colonne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. On expire par la bouche si on en a envie. On arrondit le dos, ça vient un peu en arrière. On met plus de poids dans les genoux que dans les mains. Puis on inspire. On s'étire. On revient vers l'avant. Plus de poids dans les mains. Continuez à votre rythme. Et c'est comme une vague. On veut enrouler, dérouler la colonne et avoir ce petit mouvement où on bascule de l'arrière vers l'avant, puis de l'avant vers l'arrière. Quand vous vous étirez, gardez bien votre ventre actif. Vous allez sentir que votre nombril reste collé à la colonne vertébrale. Abaissez vos épaules également pour qu'elles soient loin de vos oreilles lorsque vous vous étirez. Continuez, bien sûr, vous respirez. On synchronise le souffle avec le mouvement. Et c'est doux, on s'enroule et on se déroule. C'est comme une vague. Encore 2 respirations, puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons si c'est disponible ou en tailleur. Asseyez-vous de façon à pouvoir écouter comment ça se passe dans votre corps. Beaucoup de détente.
Ok, puis ouvrez doucement vos yeux. On va venir dans la torsion assise. Alors, pour cette torsion, on aura une jambe tendue, l'autre fléchie. Vous pouvez choisir de mettre le pied à l'intérieur du genou ou de l'autre côté du genou, peu importe. On va pousser sur notre dos, ouvrir grand les bras et main droite vient entourer le genou gauche. Ma main gauche ici vient se déposer loin derrière, doucement. D'accord ? On pousse pour grandir, ok? Pas ça, c'est ça. Oui, c'est ça, très grande. Ici, la main qui tient le genou, c'est le coude, d'accord, qui tient le genou. On va la lever un petit peu et l'ouvrir grand, comme si on voulait capter quelque chose. Le pied au sol. Donc, oui, c'est ça. Sinon, mets-le à l'intérieur de ton genou, plus proche du genou. Oui, c'est ça. OK. Et on grandit, on pousse, on lève un peu la main. Les doigts grands ouverts. Sentez la torsion. Vous êtes en torsion à l'intérieur entre vos omoplates. Le menton est légèrement rentré. Vous poussez le sommet de la tête. Vous poussez sur vos fessiers. La colonne est grande, étirée. Vous sentez bien le contact du sol sous le pied qui est au sol. Grandissez, poussez, sentez la torsion et observez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Vous avez envie que votre ventre passe au-delà de votre cuisse. Ouais. Respirez lentement et calmement. Puis on défait tranquillement. Relâchez, détorsadez. Allongez vos deux jambes, mettez vos bras et vos mains derrière les fessiers, accueillez. Observez les sensations, différences entre un côté et l'autre. Un côté qui est plus grand, l'autre qui est plus serré. Puis on va changer de côté. Donc fléchissez la jambe, pied dans le genou ou à l'extérieur. On pousse bien sur ses fessiers. On ouvre donc le bras opposé. Si vous avez le genou droit, c'est le bras gauche qui l'entoure. On lève la main gauche vers le ciel et la main droite appuie derrière. Oui, pour être grande, poussez sur vos ischions. Rentrez légèrement le menton. C'est comme si vous vouliez que toute votre colonne vertébrale soit longue, grande, comme si vous vouliez aller toucher les étoiles. Sentez la torsion entre vos omoplates. Le menton légèrement rentré pour ne pas créer de tension cervicale. On respire lentement et tranquillement dans la posture. Puis on va détorsader, relâcher tout doucement. Les bras, les jambes, petite position de repos. Les mains derrière les fessiers, on relâche. Accueillez. Ouais. Puis ouvrez doucement vos yeux. On va venir dans les essuie-glaces. Donc, pour les essuie-glaces, vous serez couché au sol. Les pieds ne vont pas bouger. Les bras sont ouverts en croix, mais les mains côté sol. J'inspire au centre. À l'expire, je laisse partir une jambe, puis elle va entraîner l'autre. Et je pousse un peu plus loin pour qu'ici, mon bassin décolle. Ok ? À l'inspire, ça revient au centre. À l'expire, une jambe après l'autre. Et on va tourner la tête du côté opposé des genoux. Allez, c'est parti. Les deux pieds bien au sol. Les jambes sont fléchies. Les paumes de main touchent le sol, comme si on voulait pousser un peu sur le sol. On inspire au centre. À l'expire, une jambe part, vers la gauche par exemple, l'autre suit et on pousse pour que notre bassin décolle du sol.
Ok, inspire au centre, les deux pieds bien à plat. Une jambe descend après l'autre, ça va vers la droite. Et la tête va tourner à gauche. Inspire, une jambe remonte au centre, ça entraîne l'autre. Expire, ça descend à gauche, une jambe puis l'autre et la tête tourne à droite. Puis allez-y à votre rythme et vos pieds ne bougent pas de là où ils sont. Ce qui bouge, c'est votre bassin. Exactement ça. On va chercher un peu plus loin. Oui. Tu peux mettre les mains de l'autre côté, François. Oui, comme si tu voulais pousser sur le sol. Très bien. Allez-y à votre rythme, en douceur. Une jambe après l'autre. Et on pousse un tout petit peu plus pour que le bassin décolle. On tourne la tête du côté opposé. Si dans votre corps, ça crée trop de torsion, tournez la tête du même côté que vos genoux. Et contrôlez toujours votre souffle, vous respirez en même temps que le mouvement. Ça, c'est vraiment important. Encore une fois de chaque côté. Puis vous viendrez tranquillement allonger les jambes, allonger les bras et accueillir les sensations. Ah. Puis roulez tranquillement sur le côté droit de votre tapis. Venez vous redresser. Alors, je vais vous montrer notre prochaine posture. On va avoir besoin du traversin, un petit cache-yeux si vous en avez un, ou une sangle pour mettre en fait sur le cou. On va chercher un peu de poids. On a besoin de nos deux couvertures et du petit bloc. Alors, le petit bloc, je le mets sous mes fesses. Donc, je vous montre la posture et ensuite, vous vous installerez. Une couverture, je l'entoure autour de mon ventre comme une ceinture de kimono. Trouver de la chaleur dans le dos et dans le ventre. L'autre couverture, donc je vais mettre mes jambes en tailleur. D'accord ? Sous la jambe avant, je viens rouler la couverture pour monter un petit peu ma jambe. Voilà. Je prends mon traversin. Je vais incliner mon traversin, poser mon front. Et sur mon cou, sur ma nuque, soit j'ai un petit coussin de yeux, je le pose dessus, soit je n'en ai pas. Je pose ma sangle. C'est pour avoir du poids au niveau de mon cou. On va rester là. Ok, tranquille. Ça va ? Allez, installez-vous. Donc, un petit bloc plat sous les fesses. Le bloc plat, on s'assoit au bord, hein, pas au milieu. Voilà, c'est ça. On prend une couverture qu'on vient entourer autour de notre ventre et de notre dos. Donc, n'hésitez pas à rallonger la couverture si besoin. Et on s'enroule dedans comme une ceinture de kimono. Ensuite, l'autre couverture ou un petit coussin en fonction de ce que vous avez. On fait un petit bourrelet. On va croiser nos jambes en tailleur et placer la couverture sous le pied, la cheville qui est devant. Ok. On prend le traversin, on le met en point incliné. On va venir déposer le front. Donc, on garde bien le nez et la bouche dégagés pour pouvoir respirer.
Puis, on va placer un petit support sur la nuque. Donc, soit le petit coussin de yeux, soit une ceinture, une courroie. Et on va rester là. C'est très confortable. Donc, si pour vous, ce n'est pas confortable, il faut rajouter des supports. On croise les jambes comme ça s'asseoir en tailleur et on met la couverture sous la cheville avant. Mais là, entre les deux pieds, c'est bon. Voilà. Et le petit front dessus, je vais passer la table, je vais passer la selle. Voilà. On va avoir un petit peu de poids. Bon. Ça va là? Super. Donc, il n'y a aucune douleur dans votre corps. C'est une position pour faire chuter le stress et l'anxiété. Vous sentez que votre front est bien appuyé, en appui contre le traversin. Vous avez bien les voies respiratoires dégagées. Il n'y a pas d'obstacle devant votre nez, votre bouche. Vous n'avez pas de douleur dans le bas de votre corps. Vos jambes sont ouvertes comme en tailleur et vous avez la jambe avant qui repose sur la couverture. Donc, il n'y a pas de tension. Il y a un petit support sous les fessiers. Et on va laisser notre dos s'arrondir. Faites confiance au support. Laissez votre tête se déposer un peu plus lourdement dans le traversin. Et sentez le poids de ce que vous avez sur la nuque, le coussin ou la sangle. Et relâchez bien votre ventre. Vos mains sont déposées pas loin de votre cheville avant et vous allez prendre Chin Mudra, le pouce et l'index joint. Chin Mudra, ça vient faire descendre le souffle un peu plus bas dans le ventre, ça relaxe encore plus. Sentez que tout votre dos s'arrondit. C'est très confortable. Si ce n'est pas confortable, il faut trouver des supports supplémentaires. Vous allez peut-être sentir comme des petits pétillements dans le bas de votre dos, comme si il y avait de l'espace qui faisait dans le bas du dos, depuis le sacrum jusqu'à le premier tiers du dos. Relâchez bien votre ventre et accueillez la détente qui va arriver très très vite. Relâchez bien les mâchoires, la langue dans la bouche, les épaules, les bras. Laissez bien votre dos s'arrondir. Relâchez bien votre tête, les muscles de votre cou. Et relâchez tous les traits de votre visage. Pas de tension dans vos jambes. Si vous ressentez une tension au niveau d'une des hanches, n'hésitez pas à rajouter un bloc sous le genou de la jambe qui semble un peu douloureuse. Soyez concentrés sur votre respiration, votre souffle. Respiration lente et profonde, calme, tranquille. Si des pensées surviennent, regardez-les passer, ne les laissez pas s'arrêter.
Accueillez la chaleur de la couverture sur le ventre et le dos. Puis on va très doucement changer le croisement de jambes avec délicatesse. Passez la jambe qui était vers l'arrière à l'avant. C'est bien votre corps se détendre. Vous avez changé de jambe avant. Elle est toujours bien délicatement posée sur une couverture. Vous avez toujours le poids du coussinet ou de la sangle sur votre nuque. Et cette fois-ci, pour les mains, donc on va garder Chin Mudra, pouce et index ensemble et on replie les autres doigts, majeur, annulaire, auriculaire, dans le creux de la main. Ici, le souffle va être plus important au niveau de la cage thoracique. On respire mieux, en particulier dans le dos. Observez qu'il n'y a pas de tension dans votre corps. Si vous sentez une tension au niveau de la hanche, rajoutez un support, un bloc sous le genou. Il n'y a pas de tension dans votre bas du dos, vous êtes assis sur un petit support. Et votre ventre est relâché, vous sentez la chaleur de la couverture qui entoure le ventre et le bas du dos. Relâchez bien la tête dans le traversin. Ça relâche dans la nuque et dans la gorge. Relâchez dans vos épaules, mâchoire, la langue. Ne laissez pas du tout vos pensées partir. Si vous sentez qu'il y a des pensées nombreuses qui arrivent, envahissantes, portez toute votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Vous pouvez relâcher la mudra, laissez vos doigts se séparer. Puis sortez tout doucement de la posture, retirez les accessoires, le coussin sur la nuque ou la sangle. Déroulez tout doucement votre dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Allongez un peu vos jambes et accueillez. Observez la sensation, la détente, le calme. Puis installez-vous de façon confortable. On est dans une mudra. La mudra du stress s'appelle Kanishta Mudra. Donc asseyez-vous, n'hésitez pas à vous asseoir sur le gros traversin ou sur un support pour être confortablement installé. Cette mudra, elle est très facile. On vient simplement contacter nos petits doigts. Les autres doigts restent tendus. C'est tout.
Donc, on peut déposer la mudra, voilà, pour ne pas avoir de tension dans nos épaules. On a juste nos 2 petits doigts qui se touchent, le bout des petits doigts. Les autres doigts sont séparés entre eux. Vous fermez vos yeux, étirez la colonne vers le ciel sans qu'elle soit rigide. Et sentez le contact de vos 2 petits doigts entre eux. Kanishta Mudra. Cette mudra, elle va amener beaucoup de stabilité, de plénitude. C'est aussi un geste par lequel on va se sentir protégé, apaisé. Kanishta Mudra, elle va emmener la respiration dans le 2e chakra, c'est-à-dire au niveau du nombril. Elle va amener de la plénitude dans le bas-ventre, dans le bassin. Elle nous aide à retrouver notre centre, notre base. On va ajouter une visualisation pour mémoriser cette mudra. Vous allez imaginer que vous avez un rendez-vous chez un médecin. Vous n'êtes déjà pas très à l'aise, vous avez un peu de stress parce que vous avez eu beaucoup de circulation sur la route, vous aviez peur d'être en retard. C'est un spécialiste que vous allez voir, donc vous avez un 2e degré de stress parce que si vous allez voir un spécialiste, c'est qu'il y a un petit dysfonctionnement dans votre corps et que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. On vous fait entrer dans la salle d'attente, vous attendez et vous poirotez. Le spécialiste, il est occupé et vous, vous trépignez dans la salle d'attente. Vous êtes agacé, vous sentez votre niveau de stress qui monte, la tension qui monte. Parce que vous avez un rendez-vous après ce rendez-vous-là. Vous devez aller chercher quelqu'un à l'école, au lycée. Vous dites que vous allez être en retard. Donc sentez comment votre sang s'échauffe. La tension monte, vous vous agacez, vous vous énervez. Et là, vous prenez Kanishta Mudra, simplement en contactant vos auriculaires et vous sentez que, ok, vous lâchez prise. Si vous allez voir ce spécialiste et que vous en avez besoin, c'est ok. Vous êtes entre de bonnes mains. S'il est en retard, ça arrive, c'est qu'il est en train de s'occuper de quelqu'un qui en a besoin. Si vraiment vous êtes en retard pour votre prochain rendez-vous, pour aller récupérer quelqu'un, vous avez le choix d'appeler quelqu'un d'autre pour le faire à votre place ou de dire « Ok, tant pis, je privilégie d'aller chercher mon enfant à l'école et je reverrai ce spécialiste plus tard. » On a toujours le choix. Ne laissez pas le stress vous envahir. Lâchez prise. On va rajouter un sankalpa avec cette mudra. Le sankalpa, c'est « Je m'installe dans la sérénité ». On va le répéter mentalement 3 fois. Je m'installe dans la sérénité. On va très doucement défaire la mudra. Vous gardez vos yeux fermés. Laissez vos petits doigts se séparer. C'est presque difficile. C'est comme s'ils étaient collés. Puis tournez les paumes de main vers le ciel et accueillez. Puis expirez. Dans l'expire, ouvrez doucement vos yeux. Allez, je vais vous montrer notre posture suivante. On va venir dans une posture où on va mettre les jambes vers le ciel. Donc, vous aurez besoin de changer de place pour vous placer contre un mur.
Donc, vous prendrez votre tapis et sur le tapis, vous viendrez mettre une couverture douillette, ok, qui est bien allongée. Contre le mur, on va placer un bloc. Puis, devant le bloc, notre traversin. Hop. On va avoir besoin de notre sangle et du petit coussin pour les yeux ou éventuellement de la sangle. On mettra juste un morceau de sangle sur les yeux. Voici la posture. Je vais m'asseoir sur mon traversin. Je m'allonge sur ma couverture. Je suis bien en appui sur mes épaules. J'ajuste ma posture. Et je viens attacher mes jambes entre elles avec la sangle. Je vais poser mes bras en chandelier, sauf si j'ai une tension dans les épaules, sinon donc les bras en croix ou les bras le long du corps. Et je me relaxe. Ok ? Si le traversin par rapport à votre corps est trop haut, il vous faut juste un coussin. C'est ok ? Allez. Donc, choisissez un mur. Voilà. On place une couverture bien à plat, que ça ne fasse pas des bosses, hein, sinon ce n'est pas confortable sous le corps. Le bloc contre le mur, le traversin devant le bloc. C'est ça. On descend tranquillement. Il faut que tu sois assise sur ton traversin. Tu vas pousser un peu sur tes fessiers. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas trop haut. Rajouter une petite couverture sur la tête. Ok. Ah bon, je te vois grimacer. Oui. Ok, je vais t'attacher. Oui. Je vais faire un nœud simple. Oui. Voilà. Tu arrives pas. Je ne peux pas poser les fesses sur le pouce. Tu roules. Oui, c'est normal, ils sont si bien deux. Alors, tu remontes un peu. Voilà, pour bien poser tes fessiers sur le traversin. Alors, sinon, tu mettais. Oui, voilà. C'est mieux de partir. Tu roules. Ouais. Alors, comment ça va? Et si tu pars à calice fourchon, tu roules. Oui, tu pas mal aussi. Bien, super, ça y est, on y est. Cool. Ouais, ça va? Ça glisse, hein, ça glisse un petit peu, mais tu sens que tu as le bassin. Oui, ah oui, ok. Allez, je vais t'attacher les jambes. Quand vous êtes installé, vous vous relaxez, vous accueillez. C'est très agréable d'avoir les jambes vers le ciel. Ça relâche, ça relaxe. Là, il commence à faire chaud, donc on a un peu de lourdeur dans les jambes qui commencent à arriver. Donc, on relâche. Vos jambes, elles sont tenues par la sangle, donc vous pouvez vraiment relâcher ça de ventre légèrement entre elles. Les bras sont soit en chandelier, soit ouverts en croix sur le long de votre corps. Alors, Michel est connu tout de ça. Ah, toi aussi? C'est marrant. Moi, je ne sais pas. On réessaye. Donc, ça fait pas mal. Oui, ça serait pas mal, ça. Encore un petit chouï. Ouais. Ah, ça glisse. C'est pour ça qu'on met le bloc, en fait. Oui, pour le bloquer. Du coup, il a un peu. Ah, je ne bouge pas, je vais mettre le deuxième bloc. C'est juste parce que le premier est trop loin du mur. Ah, j'ai ça mal. Yes. Parfait. Ça va là? Ouais, merci. Donc, accueillez, c'est hyper agréable. Si vous avez un petit masque à mettre sur les yeux, faites-le
Et choisissez la position de vos bras qui est la plus confortable pour vous. Soit en chandelier, soit les bras allongés, soit les bras le long du corps. Et vous respirez calmement. Vous relâchez bien dans vos jambes, elles sont tenues par la sangle. Vous sentez que ça coule dans vos jambes. Ça descend, ça relaxe. Cette posture, elle amène beaucoup de détente, de calme, de sérénité. Sentez vos jambes qui se rafraîchissent, qui s'allègent. Sentez votre respiration qui est calme, tranquille, profonde. Si le fait qu'on ait le bassin plus haut que le cœur amène beaucoup de détente, de relaxation. Fait baisser la pression. Puis on va très doucement sortir de la posture. Vous allez fléchir vos genoux pour pouvoir retirer la sangle. Faites-la glisser le long de vos mollets. Et tout doucement, levez le bassin pour repousser le traversin. Roulez sur le côté droit de votre tapis et continuez à rouler pour pouvoir vous redresser. Ouais. Ok. Ça va? On va venir dans la posture du torrent. Donc, on a besoin de nos deux couvertures. On va enrouler en fait nos deux couvertures l'une avec l'autre pour faire un grand rouleau. Un joli rouleau qu'on viendra mettre sous notre dos. On a besoin du traversin qui viendra sous nos jambes. Hop. Le petit coussin ou la ceinture, lorsque vous avez la sangle, une branche de la sangle juste posée ici sur les yeux, ça donne un tout petit peu de poids, c'est déjà très agréable. Donc voici, et puis pardon, le petit bloc plat sous votre tête. Donc voici la posture. Vous viendrez placer le traversin sous vos cuisses, placer les deux couvertures roulées dans un grand rouleau sous votre dos. Laissez la tête partir en arrière, elle vient rencontrer soit le tapis directement, soit le petit bloc plat. Vous placez votre petit coussin ouvert, un brin de la sangle sur vos yeux et vous accueillez, position des bras libres en croix ou en couronne au-dessus de la tête. C'est vous qui choisissez. En couronne, c'est plus exigeant, hein, ça ouvre plus grand. On vient ouvrir dans le cœur. Pour sortir, il faudra rouler par le côté pour se redresser. Alors, ajustez la hauteur de vos couvertures en fonction de votre corps. Hein. Si c'est trop haut, votre tête ne touche pas le sol. Pas de tension dans les épaules. François, je vais mettre celui-ci plutôt que celui-là. Position des bras, donc en croix ou en... Voilà, c'est ça. Ça ouvre tout le dos, ça ouvre tout le cœur, ça détend. On chasse le stress, l'angoisse, l'anxiété. Il n'y a pas de tension dans votre corps. Tout ce que vous ressentez, c'est que ça ouvre grand dans le cœur. Oh, que ça fait du bien, ça. Donc, pas de tête qui pendouille, hein, elle est forcément au sol. Soit on a besoin d'un petit support, soit pas. On relâche dans nos jambes, les talons sont au sol.
Et on accueille. Relâchez, relaxez. Sentez que cette posture, elle étire le système digestif. Votre ventre s'étire vers l'arrière. Ressentez les couvertures sous votre dos pour ouvrir le dos. Ici, vous allez imaginer un souffle, une respiration. Un souffle léger qui vient détendre chacune de vos articulations. Imaginez ce souffle léger qui vient détendre vos chevilles. Puis un souffle léger qui vient détendre vos genoux. Un souffle léger qui vient détendre le bassin. Un souffle léger qui vient détendre toute la colonne vertébrale. Souffle léger qui détend les épaules. Un souffle léger qui vient détendre les coudes. Souffle léger qui détend les poignets. Un souffle léger qui détend le cou, la nuque. Imaginez ce souffle léger qui vient souffler dans votre corps depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds et jusqu'au bout des doigts. Un souffle qui relâche, qui relaxe, qui apaise. Cette posture du torrent, elle amène beaucoup de détente dans le corps, dans le cœur. Elle chasse les tensions au niveau du haut du dos et des épaules. On va très doucement sortir de la posture. Commencez par ramener vos bras le long de votre corps. Ouais. Puis tout doucement, vous allez rouler sur le côté droit. Et support. Et on revient à plat dos sur son tapis. On va venir dans une petite torsion pour remettre la colonne dans son axe. Donc, allongé au sol, vous avez besoin de vos deux blocs. On viendra ramener les deux genoux vers la poitrine et placer un bloc entre les genoux, un bloc au sol et tout doucement, on dépose les genoux sur le bloc, les pieds viennent se poser au sol, position des bras libres, en croix ou au-dessus de la tête. C'est vraiment vous qui choisissez là où ça sera le plus relaxant pour vous, dans une très douce torsion. Donc, vous avez un bloc entre les genoux et un qui est au sol. Ouais, on pose les pieds au sol, c'est ça. Position des bras libres. Et si on veut les chercher un petit peu plus loin, on tourne la tête du côté opposé des genoux. Mais ce n'est pas obligatoire. Si ça fait trop de tension chez vous, la tête se tourne du même côté que les genoux. On sent qu'il y a une douce torsion dans le corps, ça étire, ça relaxe. Venez doucement chercher la torsion de l'autre côté. Ramenez d'abord vos deux genoux poitrine. Transférez le deuxième bloc de l'autre côté. Déposez les genoux sur l'autre bloc. Les pieds sont au sol. Puis vous choisissez la position de vos bras, ouverts en croix ou au-dessus de la tête. Respirez tranquillement dans votre posture.
Puis sortez de la torsion. Ramenez les genoux dans l'axe, retirez le bloc qui est entre vos genoux. Puis venez vous installer pour la méditation. Prenez tous les supports dont vous avez envie ou besoin. Le gros traversin sous les cuisses, une couverture sous la tête, une couverture sur le corps. Si vous avez votre petit coussinet, mettez-le sur les yeux ou juste un morceau de la sangle. Ça marche aussi, la sangle qui est à plat comme ça. Ça crée un tout petit peu d'obscurité et de poids, c'est très agréable. Prenez le temps de vous installer en gardant un contact de vos talons avec le sol. Installez-vous pour que votre corps soit le plus confortablement installé. Il n'y a pas de tension dans votre corps. Vous êtes bien. C'est très agréable. Maintenant que vous êtes confortablement installé, prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Contact de vos jambes, de votre dos, de vos bras, de vos mains et de l'arrière de la tête. Observez votre souffle, votre respiration, l'air qui entre et qui sort par les narines. Puis pour amener un peu plus de paix intérieure, à chaque expiration, imaginez que vous expirez la tranquillité. Inspirez calmement et expirez la tranquillité. Ressentez un calme intense et profond. Abandonnez-vous à ce calme. Sentez que tous les petits muscles de votre visage se détendent. Que votre tête pèse plus lourd sur le tapis. Sentez que votre dos est bien détendu, étalé. Du haut du dos jusqu'aux fessiers. Sentez la détente dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. La détente dans votre bassin et dans vos jambes, jusqu'à la plante des pieds. Ressentez le calme, la détente, la sérénité. Et lorsque le corps est détendu, l'esprit peut voyager. Vous allez venir vous connecter aux couleurs de l'arc-en-ciel. Chacune de ces couleurs va vous mettre en relation avec un niveau vibratoire de plus en plus subtil pour vraiment vous détendre en profondeur. Visualisez la couleur rouge, le rouge de l'énergie de la vie. Libérez-vous de vos sensations physiques, de toutes vos tensions musculaires. Votre corps devient de plus en plus léger. 6. Pensez à la couleur orange. Orange. Laissez aller toutes les émotions qui vous habitent. Accueillez la paix, la douceur intérieure
qui sont votre véritable nature. 5. Imaginez la couleur jaune. Accueillez la lumière de la couleur jaune d'un champ de tournesol en été. Vos pensées ralentissent. Vous ne pensez plus à rien. Vous laissez votre esprit s'ouvrir à la lumière de la couleur jaune. 4. Pensez maintenant à la couleur verte. Laissez le vert vous pénétrer complètement. Sentez votre cœur s'ouvrir à l'amour universel et inconditionnel. Vous rayonnez d'amour sur le monde avec cette couleur verte. 3. Visualisez maintenant la couleur bleu clair. Le bleu clair s'installe en vous. Vous vous ouvrez à l'infini d'un ciel lumineux. Vous vous sentez de plus en plus légère, légère comme une plume. 2. Pensez à la couleur d'une nuit d'été, un bleu profond. Le bleu nuit fond sur vous et vous met en communion avec l'infini. Vous vous fondez dans l'univers. Vous vous sentez libre, libéré de l'espace et du temps. 1. Accueillez à présent la couleur blanche, un blanc nacré. Laissez cette couleur couler en vous. Ressentez profondément le silence. Prenez conscience que vous êtes une pure conscience. Vous êtes en communion avec votre âme, qui est pure lumière et profondément silencieuse. Puis on va venir déposer maintenant quelques graines positives dans nos cœurs. Des graines qui ne demandent qu'à grandir, à pousser, à devenir réalité. Pour que ces graines se développent, il suffit d'y croire. Vous allez répéter mentalement, après moi, de tout votre cœur, mentalement. Toutes les cellules de mon corps se régénèrent. Toutes les cellules de mon corps se régénèrent. L'énergie coule librement en moi. L'énergie coule librement en moi. Je suis en parfaite santé, remplie d'énergie et de vitalité. Je suis en parfaite santé, remplie d'énergie et de vitalité. J'attire des relations aimantes. Je suis aimée et respectée. J'attire des relations aimantes. Je suis aimée et respectée. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. J'attire l'abondance dans ma vie. J'attire l'abondance dans ma vie.
Ressentez le calme et la sérénité dans votre cœur et dans votre corps. Puis on va doucement revenir se connecter aux couleurs de l'arc-en-ciel. On va revenir en se sentant mieux qu'auparavant, en ressentant une vibration de paix et de joie profonde. 1. Je visualise la couleur blanche, lumineuse. Je quitte la vibration de la supraconscience. 2. Bleu foncé, indigo. Je reviens doucement vers la conscience de mon corps. 3. Bleu ciel. Je reprends doucement conscience de l'endroit où je suis et de ce qui m'entoure. 4. Vert. Je sens l'énergie de l'amour qui m'habite. Et j'ai envie de distribuer cet amour tout autour de moi. 5. Jaune. Je laisse revenir mes pensées. À quoi suis-je en train de penser? 6. Orange. Je me sens bien. Je suis dans un état de paix et de joie profonde. 7. Rouge. Je sens la position de mon corps. Mon corps est mon véhicule pour cette vie et je dois prendre soin de lui. Puis reprenez doucement conscience de votre respiration, de votre souffle, de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Puis ramenez doucement de la vie dans vos bras et dans vos pieds en bougeant doucement vos mains, vos pieds, en laissant votre tête rouler vers la droite et vers la gauche. Puis venez vous étirer. Allongez les bras au-delà de votre tête. Étirez-vous, baillez, soupirez, appréciez. Puis ramenez doucement les genoux vers la poitrine, entourez vos genoux et faites des petits mouvements qui vous font du bien sur le bas de votre corps. Puis roulez tranquillement sur le côté droit de votre tapis. Prenez appui et redressez-vous lentement. Accueillez la verticalité. Observez le calme, la tranquillité, la sérénité dans votre corps et dans votre cœur. Puis venez très doucement joindre vos mains en namasté. Inclinez doucement votre tête vers vos mains pour saluer votre magnifique lumière intérieure. Namasté. Puis redressez doucement la tête et saluez les lumières autour de vous. Namasté. 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 Merci beaucoup. Merci.